Je m'interroge ce jour sur la question de la multiplication des cimenteries et la cherté du sac de ciment au Cameroun. Malgré l'augmentation du nombre de cimenteries au Cameroun, le sac de ciment de 50 kg demeure élevé. Dans les grandes villes et un peu plus cher dans les zones reculées. Cette situation suscite des interrogations sur les raisons de ce maintien de prix en dépit d'une concurrence accrue. Il y a quelques semaines, le Premier ministre est descendu à l'extrême nord, Cameroun, allait inaugurer l'usine de clinker. On a applaudi, tout le monde a jubilé, mais personne ne s'est véritablement posé les bonnes questions. Comment comprendre que paradoxalement, le Nord, qui est la région où le ciment est soit le plus cher depuis toujours, croyez-vous que le gouvernement l'ignore? Pour se permettre un tel mépris, il faut avoir la plus haute autorité de l'État dans ses bottes, où il faut être un véritable partenaire au développement pour pouvoir maintenir les prix lorsqu'on sait que chacun qui arrive à un souhait, voire baisser. Info ou intox, on se rappelle que lorsque le Nigérian est arrivé ici là pour implémenter au niveau de l'ancienne base navale son projet, il voulait vendre le sac de ciment à 3200 francs CFA. Ça a créé un problème à telle enseigne qu'il est remonté au prix normal. 10 ans après la fin du monopole des cimenteries du Cameroun, Cimencam, filiale de Lafarge, Holcim Maroc Afrique, le nombre total de production du ciment est désormais porté à 7 au Cameroun. Nous avons les Nigérians Dangote Cement, le Marocain Cimaf. Nous avons sur le marché Medchem, Medsem Cameroun, filiale turque, Mira Compagnie, sans publicité, et on nous annonce l'entrée des Chinois désormais. 2 autres cimenteries chinoises sont attendues au Cameroun, l'une à Edea et l'autre à Douala. Bravo. Il faut applaudir pour le Cameroun. Nous avons un secteur industriel dans la cimenterie qui marche. 7 cimenteries. Mais les BTP sont morts. Il s'agit de Central African Cement, CAC, unité qui devra produire officiellement 1,5 million de tonnes par an, tandis que Yushen Cement vise une production de 1,8 tonnes. Vraiment, ça nous servira à quoi? Ça servira à quoi ces noms, ces structures, tout ce qu'on nous bazarde à longueur de journée concernant et tout autour du ciment, si le pauvre Bensikina n'est pas capable, au vu de la multiplicité de ces cimenteries, de pouvoir avoir un sac à 2200, 3200, 3000, pourquoi pas. Précisons qu'il y a de grosses taxes que l'État perçoit toujours dans cette affaire, comme d'habitude. S'il est un secteur de l'économie nationale dont l'évolution depuis quelques années semble échapper à la classique loi économique de l'offre et de la demande, c'est bien celui du ciment. En effet, après près d'un demi-siècle de monopole de ciment dans ce pays, près de 6 sociétés se disputent actuellement le marché de la production de ciment au Cameroun. Mais alors que les Camerounais s'attendaient à ce que, du fait de l'abondance de l'offre sur le marché, le prix du ciment prenne une voie baissière, c'est plutôt le contraire qui se produit. En 2019, le réseau des consommateurs du Cameroun, avec certains responsables du secteur de la cimenterie, se sont plaints et sont allés rencontrer le ministre du Commerce. Il y a eu séance de travail en vue de baisser littéralement le prix du ciment. On s'attendait à ce que le prix du sac de ciment baisse. 2019, consultez les archives. Le ministre a fait une promesse qu'on allait voir. Ces acteurs sont rentrés contents, espérant véritablement que les choses allaient baisser dans le sens de la cohésion de l'action gouvernementale.
que nenni, on a maintenu le prix. Après un léger blocage ces dernières années du prix de sac de ciment autour de 4300, 4500 francs CFA, le sac de ciment a augmenté, drastiquement augmenté au mois de janvier 2021 dans les quincailleries au point de vente, particulièrement les ciments produits au Cameroun. On est passé à 500 francs CFA. Comment comprendre? Les Camerounais ont crié, se posant la question de savoir, mais c'est quoi le problème? Les acteurs ont dit non, la location, non, la fabrication, l'achat des emballages, l'achat de ci, le transport, l'aménagement. Chacun s'est battu à expliquer comme il pouvait expliquer les acteurs du secteur, sans jamais toucher le réel problème. Comment comprendre que face aux plaintes des consommateurs qui ne comprennent pas que les prix ne baissent pas malgré l'accroissement de la concurrence, les producteurs et le gouvernement exhibent toujours les importations de clinkers, qui augmentent les coûts de production des industries, même si des fois, le gouvernement n'hésite pas souvent à soupçonner les producteurs d'une attente illicite sur les prix. Comment comprendre le jeu trouble qui alimente désormais ces chaumières? Savez-vous que l'une des matières premières principales à l'instar du clinker semble être vendue avant qu'on ne parle d'usine? Il se racontait qu'elle est vendue par une seule cimenterie depuis 48 ans à ses concurrents. Comment on est arrivé à ce stade où l'État lui-même perd le contrôle des éléments aussi basiques? Excusez-moi, j'avais oublié qu'on avait l'État lui-même à privatiser le secteur de l'eau, privatiser le secteur énergétique. Bon, on a tout privatisé. C'est normal que quelqu'un arrive au Cameroun, s'installe, décide lui seul de prendre sur lui la commercialisation de tout. Et il revend aux autres. Les autres, désormais, doivent acheter chez lui. C'est une obligation dans tous les cas. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit ça. Le Cameroun est la seule particularité où on voit ça. On ne voit pas ça ailleurs. C'est bien. Bravo. D'après un observateur averti, cette pratique masque mal une entente illicite pour maintenir la tendance haussière. Tout porte à croire qu'en retour, le réseau, à la tête de cette manœuvre, soit largement arrosé. Des rétrocommissions et même d'enrichissement illicite de certains décideurs de la chaîne d'approvisionnement qui apparaissent inéluctablement au regard de la boulimie dont fait preuve, il faut le dire, l'ensemble aujourd'hui. On nous a parlé de l'inauguration de la nouvelle usine. Tous attendaient que le Premier ministre, partant de cette base, annonce désormais que puisqu'on va nous-mêmes produire le clinker, j'ai dit nous. Bon, on n'est pas encore sûr. Est-ce que c'est le Cameroun? Bon, dans tous les cas, passons. Le sac de ciment va baisser. Que non. Rien n'est dit. L'usine sera mise sur pied. Ce n'est pas le résultat des différents vendeurs, fabricants, concepteurs de ciment qui ont fait. Non, c'est une personne. Est-ce que cette personne acceptera? Ne va-t-il pas continuer à maintenir les mêmes prix, à définir les prix sur le marché? 2025 n'est plus là.